La plupart des gens savent, ou du moins ressentent, que l'argent peut être un sujet très émotionnel. Mais peu d'entre eux réalisent que c'est la raison pour laquelle ils finissent souvent par prendre de mauvaises décisions. Dans le livre « La psychologie de l'argent », Morgan Housel nous donne des leçons sur la manière d'éviter ces pièges émotionnels. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous les 5 principales leçons que j'ai apprises et que je mets dorénavant en pratique. Avant de commencer, je vous rappelle que j'ai mis à votre disposition des ressources gratuites pour vous aider à mieux gérer vos finances personnelles et commencer à investir. Vous avez accès à un tableau de gestion de votre budget personnel, une liste des meilleurs ETF pour investir sur PEA et encore plein d'autres documents. Vous pouvez les télécharger gratuitement dans la description de la vidéo, il vous suffit de renseigner votre adresse email. Leçon numéro 1, la richesse est ce que vous ne voyez pas. Dans son livre, Morgan Housel raconte l'histoire d'un homme qui est arrivé dans une superbe voiture à l'hôtel où lui-même travaillait et cet homme conduisait une Porsche. À sa grande surprise, une semaine plus tard, le même homme est arrivé dans une voiture ancienne et peu entretenue. Il s'avère que cet homme avait contracté une dette importante pour financer sa Porsche et lorsqu'il a eu des problèmes financiers, il a dû la vendre. Cet homme voulait clairement paraître riche au lieu de vouloir être riche. Et c'est une différence importante, car nous tombons quotidiennement dans ce piège de l'apparence. Nous jugeons généralement la richesse des gens parce que nous voyons. Lorsque nous voyons quelqu'un dans une belle voiture, notre biais cognitif, notre schéma de pensée, nous fait supposer que cette personne est riche. Mais actuellement, la seule chose que nous voyons réellement est que cette personne a dépensé 100 000 € pour s'acheter cette voiture. On peut le voir aussi d'une autre façon. Cette personne a moins 100 000 € sur son compte bancaire. Si cette même personne avait gardé cet argent et conduisait à la place une voiture normale, elle aurait 100 000 € de plus sur son compte bancaire. Et si vous avez vu quelques-unes de mes vidéos sur la chaîne, vous le savez maintenant, avoir de l'argent et l'investir dans des actifs, c'est ce qui peut rendre riche, ou du moins faire venir l'argent à vous. Alors, il n'y a rien de mal à vouloir une voiture chère ou d'autres objets de luxe si vous pouvez vous le permettre. Mais si ce que vous désirez le plus, c'est d'acheter des choses afin de les montrer, peut-être que ce que vous voulez n'est pas d'être riche, mais avoir l'air riche. Et dépenser de l'argent pour montrer aux gens combien d'argent vous avez, eh bien c'est le moyen le plus rapide pour s'appauvrir et avoir des soucis financiers. Leçon numéro 2, l'argent achète la liberté. Nous avons tous entendu l'expression « l'argent ne fait pas le bonheur ». On peut être d'accord ou non avec cette affirmation sur l'argent fait le bonheur ou pas. Par contre, je pense que nous sommes tous d'accord pour dire que l'argent peut acheter quelque chose de bien plus précieux, à savoir la capacité de contrôler comment nous passons notre temps. Plus que notre salaire, plus que le prestige de notre travail, faire ce que l'on veut quand on veut, avec les gens que l'on veut, est l'une des choses qui apporte le plus grand bonheur. Et c'est un privilège que nous pouvons tous avoir si nous détenons suffisamment d'argent. Mais ce n'est pas la seule chose que l'argent peut acheter. L'argent peut aussi nous offrir des choix. Les gens qui vivent de salaire en salaire ne peuvent pas se permettre de sauter quelques jours de travail, car cela pourrait signifier ne pas avoir assez d'argent pour payer les factures. Les personnes qui ont peu d'économies n'ont pas beaucoup de temps en cas de licenciement pour chercher un nouvel emploi, et elles risquent de se retrouver dans un emploi par défaut, stressant et qu'elles n'aiment pas du tout, simplement car elles n'ont pas eu le temps de faire leur choix. Ceux qui ont 6 mois d'épargne n'ont pas peur de leur patron, car ils savent qu'ils ne seront pas à la rue et qu'ils ont le temps de chercher un autre travail. Et ceux qui en ont encore plus peuvent se permettre un emploi moins bien payé, mais avec des horaires plus flexibles. Jusqu'à un certain point, avoir de l'argent de côté vous donne plus d'options, et donc plus de liberté sur votre vie. Petite action qui va vous prendre 3 secondes, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne afin d'être informé dès qu'une vidéo est publiée. Leçon numéro 3, être raisonnable est plus important qu'être rationnel. De toutes les leçons du livre, celle-ci est, à mon avis, la plus importante. Lorsque nous prenons des décisions financières, nous cherchons souvent l'option qui nous apportera les meilleurs résultats, alors que nous devrions plutôt chercher les décisions qui nous permettront de mieux dormir la nuit. Je m'explique. Imaginons un homme de 30 ans, Julien, qui veut commencer à investir et qui dispose de 5 000 €. Pour lui, c'est une grosse somme d'argent, mais il est convaincu que tout va bien se passer et que s'il perd, de toute façon, il n'aura pas besoin de cet argent. Et la bourse a bien progressé ces derniers mois, et il pense donc que c'est le bon moment pour investir. Avec ses 5 000 € à investir, il est maintenant confronté à 2 options.
Soit l'option numéro 1, il investit tout son argent, c'est-à-dire 5 000 € d'un coup, et attend que le marché progresse. Soit l'option numéro 2, il investit 500 € chaque mois pendant 10 mois. L'option numéro 1, elle semble plus attrayante. Il pense que le marché va croître rapidement et que cela n'a pas de sens de perdre cette opportunité. D'ailleurs, il y a certaines études qui montrent que dans beaucoup de situations, lorsque l'on a une somme d'argent à investir en bourse, le plus rentable est d'investir la somme d'un seul coup. Et c'est ce que fait Julien. J'imagine que vous sentez venir la chute. Une semaine plus tard, le marché s'effondre. Et Julien ne connaît pas la bourse. Donc il est pris de panique. À chaque fois qu'il regarde son application de banque en ligne, ça lui mine le moral. Au bout de quelques jours, cela le tourmente trop. Et il décide de mettre un terme à cette expérience douloureuse. Et il vend tout en perdant la moitié de la somme investie, soit 2500 €. Il sera vacciné pendant de nombreuses années, voire à vie, contre l'investissement en bourse. Il ne faudra même pas lui en parler. C'est un scénario assez classique lors d'une chute brutale de la bourse ou d'un krach boursier. Finalement, Julien décide quelques années plus tard de réessayer et de mettre en œuvre l'option numéro 2, toujours avec 5 000 €. Le premier mois, il achète 500 € d'actions ou d'ETF. Un mois plus tard, le marché s'effondre. À nouveau, il perd la moitié de ce qu'il a investi. Mais cette fois-ci, il n'est pas inquiet. Il n'a perdu que 250 €. Il lui reste de l'argent. Donc, il continue à investir. Quand le marché monte, il fait des bénéfices. Mais quand le marché baisse, il achète plus à un prix plus bas. Dans son esprit, cela devient une situation gagnant-gagnant. Il sait qu'il ne fait pas les plus gros bénéfices possibles, mais maintenant, il est beaucoup plus serein et dort beaucoup mieux la nuit. Leçon numéro 4, rien n'est gratuit. Chaque investissement que nous faisons a un prix caché. Et non, ce n'est pas un prix monétaire comme vous pourriez vous y attendre. C'est un prix émotionnel, comme la peur, le doute ou le stress. Le problème est que la plupart du temps, nous n'en sommes pas conscients, jusqu'à que le moment soit venu de payer. La solution est d'apprendre pour chaque investissement quels sont les frais que nous sommes censés payer, et quand ils arrivent, être prêt à les payer. Laissez-moi vous donner un exemple qui est vraiment tiré de mon expérience personnelle. J'ai un ami, on va l'appeler Guillaume, qui a acheté du Bitcoin il y a quelques années. De mémoire, il a investi 7 500 €, car il y croyait à fond. Il était très content de son choix au début car le Bitcoin a doublé pour atteindre 15 000 €. À ce moment, il a même réussi à me faire douter. Mais quelques mois plus tard, le Bitcoin a chuté pendant une année entière. Et de 7 500 €, son investissement a fondu à 2 500 €. Et il a souffert. Chaque fois qu'il allait sur son application pour vérifier le prix du Bitcoin, il souffrait intérieurement. Il a remis en question plusieurs fois ses choix et il s'est demandé s'il ne devait pas vendre ce qui lui restait. Mais il a tenu bon et 3 ans plus tard, le Bitcoin s'est lentement redressé et a atteint un nouveau record et il a gagné plus de 50 000 €. A posteriori, cela peut sembler facile. Il avait juste à acheter et à attendre. Un peu comme la bourse. Ça n'a rien de compliqué vu comme ça. Mais en vrai, il a dû payer un prix émotionnel très important auquel il ne s'attendait pas. Lorsque vous investissez, n'oubliez jamais qu'il y a un prix émotionnel à payer, surtout si vous prenez des risques. Leçon numéro 5, anticiper. J'ai un cousin dans ma famille qui n'a jamais été prudent avec son argent. Il dépense toujours son salaire pour des voyages, des sorties, et il ne se soucie jamais d'économiser de l'argent. Quand le Bitcoin a commencé à augmenter, j'ai appris qu'il avait investi 1 000 € dedans. Là, on parle de Bitcoin, mais l'exemple aurait pu être exactement identique avec un investissement en bourse. Puis, après son achat, quelques années ont passé et le cours du Bitcoin est maintenant beaucoup plus important qu'avant. Et je l'ai revu à Noël et je lui ai demandé à combien était son investissement. Il m'a répondu qu'il avait dû le vendre à moitié prix car il en avait besoin pour acheter une moto. J'étais un peu dépité pour lui car j'avais fait un rapide calcul dans ma tête et je pense qu'il aurait pu faire au moins 15 fois plus que sa somme initiale. Mais comme il n'avait pas d'économie, il a dû vendre ses investissements à un moment qui ne lui convenait pas. La leçon de tout ça, c'est que le monde est imprévisible. Vous devez donc toujours prévoir une marge d'erreur, anticiper ce qui est imprévisible. Si vous pensez qu'un fonds d'urgence de 3 mois est suffisant, pourquoi ne pas le porter à 6 mois par exemple, juste au cas où? Vous serez plus serein au quotidien. Si vous économisez pour acheter une maison dans 2 ans, mettez de côté 20% de plus chaque mois. Le prix que vous prévoyez de payer pourrait être plus élevé. Si vous avez le montant dont vous avez besoin plus tôt, tant mieux. Sinon, vous serez heureux d'avoir économisé un peu plus. Ce ne sont là que 5 des 20 leçons intéressantes tirées du livre La psychologie de l'argent de Morgan Housel. Si vous ne l'avez pas lu et si vous voulez en savoir plus, je vous recommande vraiment de lire ce livre.
Et je vous rappelle que vous avez en description de la vidéo des ressources gratuites. Vous pouvez les télécharger, le lien est dans la description. C'est la fin de la vidéo, si elle vous a plu n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne. A très bientôt.